thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien réveillés pour rendre encore ce culte avec nous à Dieu. Tu t'es bien réveillé, est-ce que tu peux te tenir debout en ce matin? Très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons rendre un culte à Dieu, un culte agréable, un culte excellent à notre Dieu. Et pour ce faire, je ne suis pas toute seule, je suis avec tonton Elias. Et je suis avec tonton Richard. Et tous ensemble, nous allons rendre un culte agréable à Dieu. Mais juste avant, est-ce que tu peux fermer les yeux et parler à Jésus? Dire merci à Jésus qui t'a réveillé ce matin et t'a donné le souffle de vie. Alors élève ta voix et dis merci à Jésus en ce matin. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Amen. Merci parce que tu nous as réveillés ce matin. Merci parce que c'est toi qui nous donnes encore la force de pouvoir nous tenir dans ta présence en ce matin. Oh Seigneur, en ce matin encore, nous voulons te rendre ce culte excellent, ce culte que tu vas accepter encore en ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Avant de commencer, je vais lire un psaume, le psaume 94, le verset 4 qui nous dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Et ensemble, nous allons pousser vers l'Éternel ces cris de joie et nous allons chanter. Nous allons louer le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux balancer? Pousse un cri de joie. On danse, on balance, on danse, on balance. Un homme de Galilée a pris ma place. Il s'est donné pour ma liberté. Il a transformé toute mon existence. Il a changé ma vie. Encore une fois, un homme de Galilée a pris ma place. Il s'est donné pour ma liberté. Il a transformé toute mon existence. Il a changé ma vie. Il s'est débrouillé. Il s'est humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est débrouillé. Il s'est humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est débrouillé. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus, il guérit le malade et ressuscite le mort. Il s'appelle Jésus, il guérit le malade et ressuscite le mort. Oh Jésus, il guérit les malades, elle ressuscite les morts. En croix, elle s'en va ôter. Allez, Elle s'en va ôter. Elle s'en va ôter. Elle s'en va ôter. Mon Dieu est puissant, il est grand et il règne
J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux pousser encore un cri de joie? Choses. Et nous avons la vie de Dieu en nous. Amen. Amen. Il y a aussi un autre chant, tonton, il y a ce que je suis en train de penser. Le Dieu de victoire habite en moi. Quelle grâce. Le Dieu de victoire habite en moi. Amen. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oui, je suis fort. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Moi je danserai et je chanterai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée. Avec Dieu, nous ferons des victoires. Car celui écrase les ennemis chantants et criant la victoire. Christ est roi. Car Dieu, il a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a manipulé la terre entière. Avec Dieu, nous ferons des victoires. Ceux qui écrasent l'ennemi chantant et criant la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi des rois. Christ est roi. Christ est roi, celui qui a donné sa vie à la croix pour nous. Lui seul est roi. Alors élève ta voix, mon ami. Élève ta voix et dis oui, Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi, celui qui a payé le prix à la croix. Celui qui a payé le prix à la croix pour chacun de nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Alors dis merci au Seigneur Jésus. Oh, reconnais encore que Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Il est roi au-dessus de tout. Il est roi au-dessus de tout. Alors dis oui, Jésus, je reconnais que tu es roi. Tu es roi, Seigneur Jésus. Jésus-Christ est roi. Oh, dans nos vies, Jésus-Christ est roi. Celui qui a payé le prix à la croix pour nous est roi.
roi. Celui qui a payé le prix à la croix pour nous est roi. Oh, oh, Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Et en ce matin, Seigneur, oui, nous voulons nous prosterner encore dans ta présence, Seigneur Jésus. Toi qui es roi, toi qui es roi, Jésus-Christ. Toi qui es roi, Seigneur. Toi qui es roi, Seigneur. Toi qui es roi, Seigneur Jésus. Jésus, c'est toi. C'est toi et toi seul. Toi qui as payé le prix à la croix pour nous. Oh, toi qui as fait de nous un peuple à part, Seigneur. Un peuple à part. Un sacerdoce royal, Seigneur. Oh, toi qui nous as mis à part, Seigneur Jésus. Toi qui nous as mis à part, Seigneur Jésus. Oh, tu fais de nous l'église, Seigneur. C'est toi qui fais de nous l'église, Seigneur Jésus. Oh, Korevarashina, oh, Jésus-Christ. Qui est comme toi, Seigneur Jésus. Qui est comme toi, Seigneur Jésus. Toi le roi des rois. Toi le roi des rois, Seigneur Jésus. Toi le roi des rois, Seigneur Jésus. Qui est comme toi. Qui est comme toi, Seigneur Jésus. Oh, qui est comme toi, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Oh, ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand, Seigneur Jésus. Oh, Fils, toi seul. Ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, oh Dieu. Présence en ce matin. C'est par ce sacrifice à la croix que nous pouvons venir, oh, avec assurance, Seigneur, devant ton trône de grâce en ce matin. Parce que tu as payé le prix à la croix pour nous, Seigneur Jésus. C'est parce que tu as payé le prix à la croix pour nous que nous pouvons venir avec assurance devant ton trône de grâce, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, et alors que nous voulons entendre ta parole, Seigneur, nos cœurs sont disposés. Nos cœurs sont ouverts, Seigneur, pour entendre ta parole et pour la mettre en pratique également, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche du mois de juin et durant tout le mois de juin, nous allons aborder un thème assez particulier. Nous allons parler de l'Église, la famille de Dieu. Waouh, quel thème, n'est-ce pas? Et tout au long de ces dimanches, nous allons voir l'Église, la famille de Dieu. Et aujourd'hui, juste avant de continuer pour le thème de ce jour, je vais t'inviter à te lever, si tu étais assis, ou si tu es debout, à aller prendre ta Bible et une feuille et un stylo, ou ton cahier, pour noter tout ce que nous allons dire aujourd'hui. D'accord? Alors, tu as quelques petites secondes. Allez, allez, je t'attends. D'accord. Aujourd'hui, nous allons voir l'Église est vivante. Tous les dimanches, en général, on se réveille le matin. Qu'est-ce qu'on fait? On se réveille.
on s'apprête, on met sa plus belle robe ou son plus beau costume pour aller à l'église, n'est-ce pas? On va à l'église tous les matins, avec tous les dimanches matins, avec papa, avec maman, avec tonton ou avec tata, n'est-ce pas qu'on le fait? Est-ce que tu t'es déjà demandé, mais qu'est-ce que c'est que l'église? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça, te dire, mais chaque dimanche je vais à l'église où je regarde le culte. Mais qu'est-ce que c'est que l'église? Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très particulier par rapport à l'église. Déjà, l'église, c'est l'assemblée de toutes les personnes qui croient en Jésus. Oui, l'église n'est que toi, si tu crois en Jésus, si je crois en Jésus, lorsque nous nous assemblons, nous formons l'église. Exactement. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de spécial. L'église est vivante. Oui, tu as très bien entendu. L'église est vivante. L'église est vivante. Et comment tu peux te dire, tu vas sûrement te demander, mais tata, oui, l'église est vivante, mais je ne vois pas l'église marcher, je ne vois pas. Attention, je vais te répondre avec 4 points que tu vas jamais oublier. En tout cas, j'espère que tu vas toujours les garder. Tu vas te dire, oui, l'église est vivante. Et pour ce faire, nous allons noter donc quelques passages. Donc, ces passages se trouvent, je vais vous dire les passages, vous allez me dire si c'est dans le Nouveau ou l'Ancien Testament. Donc, on a Romains 12, versets 4 à 8. L'Ancien ou le Nouveau Testament? Nouveau Testament, très bien. Éphésiens 5, versets 23 à 33. Et enfin, 1 Corinthiens 12, du verset 12 au verset 31. Et ce sont ces passages que nous allons voir, et nous allons voir au travers de ces passages que l'Église est vivante. Premièrement, tu vas te dire, bon, tata, l'Église est vivante, d'accord, mais pourquoi l'Église est vivante? Vous savez que l'Église est comme un corps. Oui, l'Église est comme un corps. De la même manière que le corps a une tête. Ah, je ne vous ai pas présenté quelqu'un. Attendez, je vais présenter quelqu'un. Vous avez vu notre ami? Oui, lui aussi il a un corps, mais bon. Très bien les amis, donc je disais, l'Église a un corps, oui, l'Église elle a une tête, elle a des mains, elle a des pieds. L'Église est comme un corps. Et vous allez me dire, mais tata, mais c'est qui la tête de l'Église alors? Est-ce que c'est une personne qui est la tête de l'Église? Est-ce que c'est tonton, c'est tata? C'est qui est la tête de l'Église? L'Église a un corps et elle a une tête. Et bien, vous allez me dire aussi, bon, la tête, qu'est-ce qu'on voit sur la tête, les amis? On a des yeux pour bien voir. On a des oreilles pour entendre, n'est-ce pas? Avant de faire quelque chose, on voit, ensuite on part, n'est-ce pas? Et c'est exactement ça, l'Église a une tête. Et la tête de l'Église permet de faire plein de choses, d'obéir et de suivre certaines consignes, exactement, d'obéir, exactement, parce que la tête voit, la tête va se dire, ah, les yeux, avec la tête, on a des yeux, et je vois qu'il y a un panier des offrandes, et comme mes yeux ont vu, mes mains vont le prendre, n'est-ce pas? Exactement, vont prendre ce panier. Et exactement, et la tête de l'Église, c'est Christ. Oui, Christ est la tête du corps. Christ est la tête du corps. Et en tant que tête, nous devons obéir et nous laisser conduire par la tête. Parce que la tête a des yeux pour voir. La tête a des oreilles pour entendre, n'est-ce pas? C'est la tête qui entend, c'est la tête qui voit parce qu'elle a des yeux et elle a des oreilles. Et c'est exactement ça. L'Église est comme un corps et ce corps a une tête qui est Christ. Et ce corps a des membres, n'est-ce pas? J'ai des mains, j'ai des pieds, exactement. Et nous sommes les membres du corps. Nous formons tous ensemble le corps de la tête qui est Christ. Exactement. C'est la raison pour laquelle on dit que l'Église est vivante. Parce que l'Église est comme un corps. L'Église a une tête qui est Christ et l'Église a un corps qui a des membres. Et chacun de nous, nous sommes un membre de ce corps. Et vous savez ce que j'aime avec la Bible nous dit que chaque membre a une place très importante. Il n'y a pas un membre qui est supérieur à l'autre. Non, non, non. Chaque membre a une place très importante. Et si tu as accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu fais partie de ce corps. Tu fais partie de ces membres, ce corps
tout ensemble, d'accord? Ensuite, pourquoi l'Église est vivante? Parce que l'Église est comme une épouse. Oui, l'Église est comme une épouse. Vous allez me dire, mais Tata, c'est quoi une épouse? Lorsqu'on parle d'épouse, on parle également d'époux, n'est-ce pas? Et si on parle d'époux, vous allez me dire, mais c'est qui l'époux de l'Église? J'aime ce que la Bible nous dit. La Bible compare la relation avec un époux. Donc l'époux, c'est le mari et l'épouse, c'est la femme. Deux personnes qui sont mariées. Et la Bible compare cette relation et dit, femmes, soyez soumises à votre mari. N'est-ce pas? Femmes, soyez soumises à votre mari. Et mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Waouh, Christ a aimé l'Église comme une épouse, vous savez. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église? Christ a aimé l'Église comme une épouse et il est mort à la croix pour cette Église. Et aujourd'hui, bien qu'il soit mort à la croix pour cette Église, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il nourrit son Église et il prend soin d'elle. Et encore, ce que j'aime, ce que la Bible me dit, Christ reviendra. Il reviendra pour son épouse. Il reviendra prendre son épouse. Amen. Amen. Et troisième chose que nous allons voir, donc nous avons vu que premièrement, l'Église est vivante parce que l'Église est comme un corps, parce que l'Église est comme une épouse, parce que troisièmement, l'Église est comme un édifice dont Christ est le fondement. Waouh! Et vous allez me dire, mais Tata, mais c'est quoi un édifice? L'édifice, en fait, c'est un grand monument qui a été construit. Vous voyez, parfois, vous passez quelque part à pied, à vélo, ou en voiture, ou en taxi, et vous voyez un grand monument. C'est ça, en fait, un édifice. Et l'édifice est très, très, très grand. Et la Bible nous dit que Christ est le fondement. Christ est le fondement de cet édifice-là. C'est Christ qui est le fondement. Et l'édifice, c'est quelque chose de waouh, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et l'Église est comme ce fondement-là. L'Église est comme ce fondement-là, les amis. L'Église est comme un édifice. Donc Christ est le fondement. Christ est le fondement de cet édifice. Amen. Amen. Et enfin, il est important de savoir une quatrième chose que j'aime particulièrement. C'est que l'Église est comme une famille. Oui, l'Église est comme une famille. Quand tu viens à l'Église le dimanche, qui tu vois? Tu vois ton frère, tu vois ta sœur. Oui, parce que Christ a racheté, Christ a donné sa vie pour que Dieu puisse avoir d'autres enfants comme toi et moi. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire notre Père. Oui, nous appelons Dieu notre Père aujourd'hui. Nous appelons Dieu notre Père. Et si toi, tu appelles Dieu ton Père et que moi, j'appelle Dieu mon Père, c'est que nous sommes frères et sœurs en Christ. Oui, les amis. Oui, l'Église est vivante. L'Église est vivante. L'Église est vivante. Pourquoi? Parce que premièrement, l'Église est comme un corps. Et dans ce corps, il y a des membres. Et Christ est la tête de ce corps. L'Église est comme une épouse. L'Église est l'épouse de Christ. Et Christ aime cette Église. Il aime tellement cette Église qu'il est mort à la croix pour cette Église. Il aime tellement cette Église qu'il nourrit cette Église. Il prend soin d'elle. Il aime tellement cette Église qu'il reviendra la chercher. Oui, les amis. Et l'Église est comme cet édifice-là dont le fondement est Christ. Dont le fondement est Christ. Cet édifice, cette magnifique construction. Cette magnifique construction. Et vous savez ce que j'aime particulièrement avec ce point. Vous savez, le fondement, c'est quoi? C'est ce qu'on commence à dire quand on va construire une maison. On commence à mettre quelque chose premièrement. Et c'est ça le fondement en fait. Et si cette chose n'est pas très bien, bah, la maison va s'écrouler, vous savez. Et la Bible nous dit que le fondement de cet édifice, c'est Christ. Et Christ est solide. Ça veut dire que l'Église est bien, je veux dire, un édifice, c'est comme cet édifice-là qui est très bien construit, qui ne va jamais s'écrouler, qui ne va jamais s'écraser, les amis. Et l'Église est comme une famille. L'Église est comme une famille, les amis.
L'église est comme une famille. Et aujourd'hui, peut-être tu nous regardes et tu te dis, mais moi, je préfère rester à la maison, je préfère suivre les cultes en ligne. Non, il faut que tu viennes dans cette église-là, que tu viennes avec nous. Amen, amen les amis. Il faut que tu viennes. Et si peut-être tu n'as pas d'abord accepté Jésus, aujourd'hui c'est l'occasion pour que tu fasses partie de cette famille. Tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'acceptes pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas faire partie de cette famille. Tu dois accepter Jésus dans ta vie. Dire Seigneur Jésus, je veux t'accepter dans ma vie. Je veux te recevoir véritablement. Et si toi aujourd'hui qui nous regardes, tu as peut-être accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois aussi apprendre à aimer Christ et à lui obéir. Parce que Christ est la tête, oui. Tu fais partie de ce corps et Christ est la tête. Et parce que Christ est la tête, tu dois lui obéir. Tu dois obéir à la tête. La main ne fait pas ce que la tête ne lui dit pas. Parce que dans la tête, on a le cerveau également, n'est-ce pas? Exactement, les amis. Et en ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Tous ensemble, qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse prier. Ce matin, peut-être tu écoutes ce message et tu réalises que tu n'as pas accepté Jésus. Tu n'as pas accepté Jésus. En ce matin, si tu veux faire partie de cette famille, cette merveilleuse famille en Christ, tu as besoin d'accepter Jésus. Tu as besoin d'accepter Jésus. Tu as besoin d'accepter Jésus. J'aime particulièrement ce passage qui nous dit que Dieu a aimé le monde. Il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus pour que tu puisses crier à Dieu en disant Père, oui, que moi je puisse crier à Dieu en disant Père et que toi qui me regardes en ce matin, tu puisses crier à Dieu en disant également Père. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Alors si tu veux accepter Jésus en ce matin, tu peux tout simplement répéter après moi encore et dire Seigneur Jésus, en ce matin, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, je te reçois en ce matin comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, oui, je veux faire partie de cette merveilleuse famille, Seigneur Jésus. Merci parce que, alors que je t'accepte dans ma vie, tu me fais la grâce d'être dans cette merveilleuse famille. Au nom de Jésus. Et toi qui nous regardes, tu es peut-être là en ce matin, mais tu as du mal à obéir. Tu as du mal à obéir. Tu as du mal à accepter tu as du mal à accepter les instructions de Jésus. Tu as du mal à accepter ces instructions-là. Alors qu'en ce matin, nous avons vu que Christ était la tête et que c'est la tête qui dirige le corps. Est-ce que tu peux dire, Seigneur Jésus, je veux t'obéir. Je veux t'obéir véritablement. Je veux apprendre à t'aimer chaque jour un peu plus. Et je veux t'obéir. Alors élève ta voix et dis, Seigneur, je veux t'obéir. Je veux t'obéir, je veux marcher selon ce que toi tu dis. Je veux faire comme toi tu veux, pas comme moi je veux. Je veux marcher selon toi. Je veux être dirigé par toi tous les jours de ma vie, Seigneur Jésus. C'est toi et toi seul, Seigneur Jésus. Alors que je t'ai accepté dans ma vie, Seigneur, je veux marcher selon toi. Je veux marcher selon toi. Je veux marcher selon toi. Lorsque tu dis de ne pas mentir, je ne veux pas mentir, Seigneur. Lorsque tu dis de ne pas voler, je ne veux pas voler, Seigneur. Mais je veux marcher selon toi. Lorsque tu dis de ne pas tricher, je ne veux pas tricher, Seigneur Jésus. Je veux marcher selon toi. Je veux marcher selon toi, Seigneur. Je veux t'obéir, Seigneur. Oh, je veux t'obéir tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, c'est ce que je veux. T'obéir, Seigneur. T'obéir, Seigneur, tous les jours de ma vie, Seigneur. Oh, Seigneur, je veux t'obéir. Je veux t'obéir tous les jours de ma vie, Seigneur. T'obéir tous les jours de ma vie, Seigneur Jésus. T'obéir tous les jours de ma vie, Seigneur Jésus. C'est ce que je désire encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Notre verset à mémoriser du jour se trouve dans Éphésiens 5, le verset 23. Nous allons lire la version Semeur. La Bible nous dit « Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. » Amen. Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps dont il est le sauveur. Oui, les amis, alors que tu as accepté Jésus en ce matin, Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps. Oui, tu fais partie de ce corps aujourd'hui. Tu fais partie de ce corps et dont il est le sauveur. Jésus-Christ qui nous a sauvés, J'aimerais qu'ensemble on puisse faire ce chant qui dit « Nous sommes frères et sœurs en Jésus. » Amen. Tenons-nous par la main, marchant d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main, marchant d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Alors n'oublions pas le verset à mémoriser du jour. Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Christ est ton sauveur, il est ton Seigneur, il est la tête de l'Église et tu fais partie du corps de Christ aujourd'hui. Alors, sois dans la joie et passe un excellent dimanche. Shalom! Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father.